Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Olanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, oui, là mon magazine Abino que vous aimez beaucoup, tout solo là bien sur la chaîne de référence, Mbote Nabino, Baimbo Gagnonso, je pense que vous êtes tellement nombreux, fidèles, il y a pour l'Andabiso vraiment Tango Nyonso. En tout cas, nous sommes déjà en direct sur ce plateau. Pour être tué bakoto solo la makambo Nyonso zali ko le kanakati amboka Nabiso sur ce plateau lelo, to kokota na dossier tali le processus de paix, au deal, il faut et ça entre la RDC et les États-Unis. C'était prévu depuis le 15 Mukolo Lobby au PNF prévu que Bakor Bako signé Yango, mais jusqu'à présent on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a eu des messages Pesaki na Baini Yambo Kabaonyon sont occupés illégalement la partie est la République pour être Bako Kende. Il y a eu des résolutions, il y a un Conseil des Nations Unies. Jusqu'à présent Tosi Yangote, nous allons encore parler na rencontre auto landagi pene vraiment Bintou Keita le lenga kutanagi vraiment na bao basimi manduki na République pona koluka lulenge nini ba koki kotia kima na makambo etali est de la République na deuxième partie to kolobela question etali justice avec ministre Constant Mutamba oyo lelo pene vraiment assemblée nationale bango bauti autorisé la poursuite judiciaire contre na dossier au biso tout bien il y a 19 millions de dollars qui destiné pour na Kotonga prison il y a Kisangani. Voilà, sur ce plateau je reçois Maître Chevalier Kouete, il est analyste politique, c'est un avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est avec nous sur ce plateau. Maître, bienvenue. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Voilà, il n'est pas seul, il est accompagné par M. Alex Ouelo, il est président national des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Maître, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bonne semaine à vous. Ah voilà, merci beaucoup. Je pense qu'avant Tokotana Katia Mozindo ya dossier, j'aimerais tout le dossier Tali Mboula Oyebetagi vraiment na Boutou. Il y a samedi, en tout cas, jusqu'à présent, Bazali Kopé Sabiso, bilan officiel, il y a 29. En tout cas, les gars et les cas qui est belé, ça n'a pas commencé aujourd'hui ces dossiers. C'est chaque fois Mboula Souké Beti Makasi, Batouazali Kokou Fabio Zali Koubeba. Récemment, tout ça un dossier, il y a inondation. Jusqu'à présent, tout le monde est sinistré. Et Bamoussou Bazara na stade de martyr. Bissika Bapesaki Bangona Bassit. Maître, comment vous trouvez vraiment cette situation qui nous revient régulièrement chaque fois? C'est comme si Bakonzi Bazali Kofungola les soutiens. Effectivement, dans le lobby, Zali Bakonzi Bazali na base il y a inondation. La province de Kinshasa ou ville-province de Kinshasa devrait être bien gouvernée. Cela veut dire quoi? Inondation les autres. Pour l'année colonie de la Kate. Bozali siko na bamilangi ba biloko bato bazolamba na banzela bazowaka kawana baka niveau nyonso ya nzela nyonso za kokanga parce que tout au long de la route okokuta bato bazolamba wana balala kawana bateka kawana c'est que les 2 mètres ou 1 mètre ya route ezali ba boutique biloko nyonso balamba kezala kawana. Pour remédier à cette situation tolingi d'abord banzela nyonso oyo ya minene neti boulevard Lumumba bakire yango balongola ba zelo wana ezelo wana kanga mambula na mbula ebimakate
yango soki okobiti na boulevard neti na Lumumba mbula soki bete te mai ezoleka likolo ya bakanivo yango nde omonaka na debona mwana mai nani libula ezalaka nde mai oyo etondaka olie kene munani kokitana manjili ekangamaka te na nzela banzani evandi kaka wana mai soki evandi na ciment 2 jours 3 jours ça va céder tozosenga na bakoza ya ville ya Kinshasa bakire bakanivo nyonso bakano nyonso ezali kobema mai na barivière minene po ezali ya kotonda depuis basala mbula na mbula aucun service ne vient, même les chefs de quartier, même les chefs de mais parfois ce sont les chefs de quartier basali pour aider les gouverneurs puisque tout le monde il y a eu des rivières basali procurer de temps à autre les responsabilités les responsabilités sont partagées. Non, ce n'est pas partagé. Nous avons l'impulsion du chef, c'est la ville. Il lui donne l'impulsion. Il ne faut pas qu'il soit dans son bureau pour voir qui n'est pas bon, parce que les autres et ça, il y a un meeting dans chaque rue, dans chaque avenue, dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque commune. Kana abenga bango mutu na mutu apé ce rapport ici parce que tout se fait na balabala. Les chefs quartier, les chefs des avenues n'existent plus, ils ne se réunissent plus avec leurs administrés. Yango monique mboke kufi ba boutique na banda ko nyonso boutique ezali biloko nyonso ba salite anze ya nani olie ba bwaka na simanda ko bubele ko zwa ba bwaka ka libosa nzela to ko bungisa mboka de ni pour une éducation ya nani ya population civique. Merci beaucoup monsieur Alex Welo. Et moi pour na ba ndeko ba tukotika biso likolo mbule betaki récemment. Merci beaucoup pour la parole Ndeko John Mulumba. Avant d'aborder avec votre autorisation aussi celle de mon co-débatteur, j'aimerais m'acquitter d'un devoir patriotique de citer sur ce plateau notre compatriote Floribert Bwana Choui, qui a été béatifié hier à Rome, en Italie, il a été béatifié. Donc, c'est un martyr de l'honnêteté et d'intégrité morale au Congo-Kinshasa en général et dans l'entreprise OCC en particulier. Et par ici, je profite pour appeler le corps dirigeant de l'OCC, l'Office de contrôle congolais, ainsi que tous les travailleurs de cette entreprise de l'État, de prendre notre compatriote, le regretté Floribert Bwana Choui, comme modèle. Et par ici, je leur rends un excellent hommage mérité. Et pour terminer, j'adresse mes tristes condoléances à toute les familles touchées par le dégât à la suite de dégâts causés par le pluie torrentielle du samedi dans la ville de Kinshasa. Comme tout le monde, nous avons appris qu'il y a eu 2 morts. Il y a eu des pertes en vies humaines. Nous, en tant que garants de droits humains en RDC, parce que la vie humaine, elle est sacrée, nous adressons nos tristes condoléances à toutes les familles éprouvées, demandant aussi au pouvoir public, notamment ici le ministère de l'aménagement du territoire. C'est un ministère qui devrait réellement jouer son rôle en mettant pour la ville de Kinshasa un plan d'aménagement urbain pour la ville de Kinshasa pour éviter que cela se répète encore. Il faudra encore compter combien de morts pour que le responsable des institutions soit au rendez-vous un peu bilingue, hein, de responsabilité, de leur responsabilité. Mais voilà, je finis. Vous ne voyez pas qu'on donne aujourd'hui raison à ministère
et affaires frontières où les lobazali ko buka bandaku pour la construction anarchique. C'est puisque la raison na bango ya ko buka bandaku, c'est parmi les éléments bazali ko argument bandaku avancé, et vous voyez qu'ils ont raison quelque part. Bon, écoutez, ça c'est un dossier aussi sensible que je n'aime pas entrer en profondeur parce que je ne maîtrise pas, mais j'aurais appris qu'on est en train de détruire, ok, de maisons. Parce que moi je vis dans la population, attention, c'est pourquoi je vous ai dit c'est un dossier sensible. Parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont saisi en tant que rapporteur spécial pour le droit de l'homme, rapporteur spécial sur le droit de l'homme au Congo-Kinshasa, que le bâtiment, le beau bâtiment, le joli bâtiment de l'IGF est aussi construit sur les sites de l'ONATRA, sur les rails. Alors, qu'elle deviendra aussi de ce bâtiment-là? Donc, il y a à boire et à manger dans ce dossier-là. Mais avant de détruire un citoyen qui a acquis une portion des terres auprès de tous les services de l'État, il y a de préalables quand même. Bilingue. Voilà. Nous sommes bilingues. Français, lingala, otikali trona, na français. Voilà. J'aimerais tout le bela, puisque n'amitié à Congolais. Deal RDC, États-Unis, tout le monde a vraiment procédure, bandako kende, parfois bakena Doha, de l'autre côté, bazouke na États-Unis, pour na koluka, le lengeni ni bako mettre fin à Bitumba Est, pour être signer ces accords de paix. Mais jusqu'à présent, préalable, certainement, Izalaki, parce que toutes les deux parties, Rwanda, RDC, Tiaki Penevement, Kaye n'a pas de charges sur la table. Mais Basengaki na Rwanda pour être aïeba ko bimisato kolongola ba militaire na union sur les seuls Congolais pour être makamwana eba ko salima, mais jusqu'à présent rien n'est encore fait. Maître Chevalier, quelle est votre analyse sur ce point? L'analyse est simple. Le Rwanda n'est pas encore rassasié. La première condition était celle de retirer son armée sur le sol congolais. Parce que c'est une violation grave des droits de l'homme. Il y a eu les préalables que le président rwandais avait accepté. Mais comme toujours, il est malin, il ne peut pas obtempérer tant qu'il n'a pas encore vu clair. Cela veut dire quoi? Il va aller de mollo pour voir clair, parce que son objectif n'était pas était de voler les minéraux congolais. Les minéraux qui sortaient depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. Les minéraux étaient volés. Que vous le coupez, la viande dans la bouche, ce sera très impossible. Comment il va se rattraper? Pendant ce temps, comment il va vivre? C'est pourquoi le deal a échoué d'être signé hier, parce que le Rwanda ne peut pas obtempérer. Kagame ne peut pas obtempérer et il faut qu'il trouve une embuscade. Cela veut dire quoi? Avec le temps, on dirait non, trop c'est trop. Nous vous avons demandé d'enlever d'abord tous les militaires qui sont sur le sol congolais. Ce qu'il ne fera pas aujourd'hui. Une décision prise. D'ailleurs, dans la résolution, il y a les Nations Unies. Mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez entendu même les soldats rwandais partir? Rwanda est un têtu. Kagame est un têtu qui ne connaît pas. Un président qui déclare la guerre à un autre pays. Sans problème, sans quoi. Il cherche quoi? Et il vient derrière les M23, que ce sont les Rwandos et les Néolithiques vivant au Congo. Ce sont les Rwandais. Mais est-ce qu'au Congo, nous avons des Rwandais? Non. Nous avons les Nyamulenge. Les Nyamulenge sont des Congolais. Qu'est-ce que c'est leur problème avec les Rwandais? Les Tutsis habitant le Congo. Ce sont nos frères congolais. Ils ne sont pas rwandais. Ce n'est pas ça la TUS. Ils viennent derrière FDLR, c'est FDLR. FDLR, c'est une histoire créée lui-même. Pour savoir comment voler les minéraux du Congo. Comme argument, ou azali ko avancer lobby azali ko bimisa ba militaire na point ko défendre ba limite territoire parce que jusqu'à présent, il continue toujours à nier. Les pays étaient infiltrés. Les pays avaient une administration, double administration. Les Rwandais dirigeaient les pays avec toute l'administration congolaise. C'était infiltré. Tout ce qu'on faisait,
c'est le Rwanda qui dictait. Aujourd'hui, avec ce qu'il vient, il arrête. Trop, c'est trop. Un peu bilingue, tu calibres vraiment en français. Trop, c'est trop. Ah ouais. Tu kolanda les sous makambana ni Kagame te. To bongi samboko na biso, to yebani yangwa bandaki na déboulonnement. Na déboulonnement bandit ko bimisa ba militaire rwandais nyonso baza ko kozaboka. Toute information de la na Congo. Ce n'est pas facile que lelo muto ancré bandé plus de 20 ans na Congo asala kama kamunoso lelo bobimisa ye ke abima akobima si côté. Soki bolingi Kagame bima, il faut une force spéciale qui va venir et l'ongolais na Congo ndebo salam. Sinon mais force spéciale, combien il y a pays étrangers pour soutenir FARDC, mais ça n'a pas toujours été. Oui, parce que Kagame est fort. Il y en a même dit que son armée... Il n'est pas fort. Ça, c'est mon point de vue. Okay. Il n'est pas fort dans ce pays. S'il vous plaît. S'il n'est pas fort, il serait parti de notre pays. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, vous avez vu plus de 50 bus qui sont venus de Rwanda, de Kigali, qui sont à Goma, en train de sillonner chaque jour ici. Ça fait quoi? C'est là pour dire que... Mais beaucoup pensaient que Babiso Nandenge Yaki et Epoé, même militaire, Rwandais, Piezon, Isabango... Bakanizaki. Au moins, l'état militaire, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait déjà plus de semaines. Est-ce qu'on peut donner raison aujourd'hui à ceux qui disent que le bingo, quand on a joué aux États-Unis, pour bloquer les accords, c'est ce qui doit être à la base du blocage? Non. Ce sont les individus qui... Ce qui a déjà fait son travail, cela veut dire quoi? La diplomatie a reçu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut l'arrêter. Parce que même aujourd'hui, les pays, comment on appelle, l'Angleterre, qui était derrière le Rwanda, l'Allemagne, qui était derrière le Rwanda, ils ne sont plus. Parce qu'ils ont vu que le Congo a raison de ce qu'ils sont en train. Tu sais ce qu'il dit est allé très bien et nous le félicitons. Aujourd'hui, Kagame ne se retrouve plus partout. D'ailleurs, récemment, vous avez vu, dans la réunion qu'il y a eu des pays de l'Afrique centrale, c'est Kagame qui devrait prendre la règne. On a dit... Il a été privé. Privé parce que... Et il a claqué la porte. Pourquoi? Parce qu'on connaît on connaît déjà sa ruse. Le kouta naye, ils ont monana, batuno sa bande koye baye, azok salanini na Congo. Congo est à place naye te poya wa akende na Rwanda et c'est qu'il y a Zali président. Yango monique baye biye à cause de na makazité ata fandi a azo fandi la ka mais tout suite yebiye ke azamuto mabe kalamingite soki aboyi mon désolé sous résolution mususu pour la résolution nous mais ce n'est pas l'hypocrisie de la communauté internationale aujourd'hui. Ce n'est pas l'hypocrisie de la communauté nationale. La communauté a pris une décision, une résolution. Mais bazo koka ko exécuter. Yango monique c'est là où il y a le problème, l'exécution. Batindaki nani bintu keita voilà. Nani ti vendredi azali kuna. Ah ouais. Potuna na M23 AFC bazo lunga nini. Je pense que revendication na ye o ya bango ezali bintu keita akosala rapport na biso te ba congolais te mais kala mingi te ba kokota na réunion na Nations Unies. Yango il faut razala na nini na ba élément ya kokende ko pesa kuna pote banini résolution sinon on risque de retourner toujours on reste toujours tourner en rond parce que Kagame ko bimasi ko te pour le moyen mususa ko bimisa ye sinon boye il est déjà assez ayibi il est multimillionnaire nyoso ya Congo assez ayibi ako continuer ko yiba soki bo kebite to ko kene 5 ans 6 ans kana situation wana biso to lingite to lingi Nations Unies ezo résolution mususu ko babenga na Kagame atana minduki apozo na Rwanda sinon akozonga. Voilà, merci beaucoup maître Chevalier Kouete, monsieur Alex Ouello, je pense que vous avez bien Yokaki Mutuna Nangai par rapport à blocage jusqu'à présent, il fallait ça les malobi, bino bozali batu ya droit de l'homme, ce sont des Congolais makila ya batu ndenge zali ko sopana na est, mais jusqu'à présent les choses se bloquent. C'est quoi d'abord votre part contribution à droit de l'homme na kati ya processus et puis nanzela ya diplomatie au Félix Tshisekedi azali ko bunda. Est-ce que
contribution d'Abino, ils ont un niveau nini. Et qu'est-ce que vous pensez faire jusqu'à présent pour un blocage, puisque on pensait que lobby, on pouvait signer les accords, mais les choses se bloquent. Merci beaucoup de la parole. Et je suis très heureux que mon co-débatteur touche l'aspect des choses qui constituent le cheval de bataille de... Un peu bilingue, hein? Bilingue, si vous voulez, c'est français. Aouti Koloba Makambo, il y a droit de l'homme. Yango na PC Longonia, parce que depuis la chute, l'occupation de la ville de Goma, la ville touristique de Goma et celle de Bukavu, j'ai enregistré à mon actif comme garant de droits humains en RDC des graves violations de droits humains. Ok? Plus de 10 000 morts dans la ville de Goma, des graves violations de droit à la vie, des crimes contre l'humanité. Et je ne cesse de le dire que ça ne restera pas impuni. Et l'armée étrangère se trouva sur le sol congolais, qui a massacré des milliers de Congolais, qui a envoyé de milliers de Congolais exilés ou réfugiés à l'étranger, ou des déplacés de guerre à l'interne ici, doivent savoir que le premier chapitre de la Charte des Nations Unies est clair que la souveraineté d'un État, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, reste innégociable. Et on ne peut pas la négocier, c'est notre souveraineté que nous avons acquise depuis le 30 juin 1960 à Léopoldville. C'est une souveraineté nationale et internationale. Et elle s'impose comme force de loi aux pays agresseurs. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire sa publicité. Et par ici, d'ailleurs, je remercie l'action de l'organe de l'Union africaine, la CAC, qui a interdit, qui s'est opposé à ce que le pays de 1000 collines passe à la présidence de cette institution. Poété, yé azako violé, ezala o babengi ba traité, ba pacte, ezala o babengi même charte ya Nations Unies, azako foulé yango au pied, yango wano monaki, baboyi azala na CAC, et biso na côté na biso attaque acteur majeur et important de la société civile, de CPLAKI, de salarié peut communiquer pour na kopé salongonia na CAC pour être le Rwanda doit tirer les conséquences. Il y a rébellion naïe face à la charte, à traité, même au Italie, on a le charte des Nations Unies. Okay. Alors, ça c'est de notre côté en tant qu'organisation compétente de système des Nations Unies, chargé de la promotion, la protection et la défense des droits humains. Nous avons condamné dès le départ l'occupation de la ville de Goma et de Bukavu et toute la menace qui continue à peser sur le Congo. Et nous avons exigé à l'unanimité une résolution spéciale contraignante appelée résolution sanction de l'ONU à l'égard du Rwanda pour être à violer charte des Nations Unies, à violer charte de l'Union africaine, à violer même notre constitution. Ok? J'ai enregistré des bombardements des hôpitaux. Regardez comment on a malmené notre force spéciale qui a obtempéré à la Convention de Vienne. Et le Rwanda
s'est entêté. Il a violé ça. La Convention de Vienne à l'égard de troupes en uniforme qui ont désarmé, qui ont observé le cessez-le-feu. Voyez-vous, on a bombardé des hôpitaux. J'étais très touché de voir même des nourrissons mourir. Et ça, ce sont des crimes de haute gravité. OK? Mais qu'à cela ne tienne, la victoire diplomatique de notre État, comme mon co-débatteur l'a dit, là vous les saluez. Elle est à saluer. Elle est à saluer. Et nous, de notre côté aussi, en tant qu'organisation certifiée du système des Nations Unies, chargée de la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme, nous avons fait notre travail en termes de rapport, OK, des graves violations des droits de l'homme, parce que les civils ont été touchés. OK? Nous avons vu même les attrépaux du programme alimentaire mondial saccagés par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes M23 et IAFC. Et ça, c'est quand même des graves violations de droits de l'homme. On a vu dans la ville de Bukavu, les enfants, les mineurs, qu'on a exécutés sommairement. Ça, c'est des crimes de haute gravité qui ne resteront pas impunis. Et tout le monde doit le savoir. Toutes les parties prenantes sont appelées au respect, OK, des droits humains. La vie humaine est sacrée. OK? Que vous soyez qui, la loi, c'est notre force spéciale et elle s'impose à tous. Vous comprenez? Mais je suis allé à l'Assemblée nationale pour demander à la représentation légitime du peuple congolais, OK, d'exercer son pouvoir sur le gouvernement pour la vulgarisation de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Congo. Et c'est ça la solution. Mais parce que la résolution est claire. Ceux qui sont appelés aujourd'hui à prendre la dernière décision, la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies s'impose comme force de loi à toutes les parties prenantes à la crise. Écoutez, voilà. Pourquoi cette résolution est en vigueur? C'est la résolution de Congolais. C'est là le Congolais de la vulgariser. Et je suis allé à l'Assemblée nationale en mars pour le dire. Exécution en gros, c'est ce qu'on a. C'est que les Congolais bazana postandé à exécution. Mais je parle de la vulgarisation. Est-ce que vous avez cela? Je te comprends très bien. Oui. Il faut vulgariser en gros. Oui. Ce n'est pas un problème. Oui. Mais est utile colo. Mais pourquoi bateau bapesa ki yango il n'est pas écoutez na dossier qu'on contrer Kagame pour être en vigueur? Pourquoi exécuter yango directement? La résolution des Nations Unies, c'est une force de loi à tous les concerts de nations, OK, à tous les États du monde, parce que les Nations Unies, c'est le concert des nations, c'est l'organe suprême qui décide sur tout, OK, sur tous les États du monde. Alors, je parle de la vulgarisation. Peut-être vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Si cette résolution, aussitôt que nous l'avons obtenue, comme nous l'avons saluée, elle a été vulgarisée, aucun Congolais, je dis bien, ne peut prêter son oreille à Nanga. Vous comprenez? Aucun Congolais. Malheureusement, quand je parlais de la vulgarisation, c'est comme quand j'étais à la CENI, il y a ce qu'on appelle la vulgarisation du calendrier électoral. Il y a ce qu'on appelle la vulgarisation, par exemple, de la nouvelle constitution. Hein? Mais c'est de ça. Il faut que disposant. Il faut. Mais tout à fait. Et puis, qu'on traduire Yango, na Lingala, na Chiluba, na Kikongo, parce que c'est la résolution de Congolais. D'accord. Vous comprenez? Ok. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Pour chuter, nous disons ceci, que ça soit Doha, que ce soit ce qui s'est passé à Nairobi, que ce soit aujourd'hui, je crois, vous parlez de Washington, ou ce qui devrait être signé aujourd'hui. Hier, c'est où? À Washington. Voilà, je dis ceci. Heureusement que ça coïncide avec le mois de juin, le mois où nous avons acquis notre souveraineté nationale et internationale. Probablement. Nalobi Boye. Pour chuter, aucun Américain, aucun Qatarien a Koufa pour le Congo. La devise des Américains, c'est les intérêts américains d'abord. C'est à nous. OK?
d'imposer notre souveraineté en tant que peuple. C'est notre destin. Merci. Et beaucoup, je voulais aussi, par ici, pour dire à mes compatriotes qui m'écoutent que le 2 juillet, c'est les 100 ans de naissance de Patrice Lumumba. OK? Et la communauté internationale a tué Lumumba pour que nous puissions mériter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et pour cela, nous devons prendre conscience des enjeux. Que ce soit Doha, Washington ou tout ça là, je peux conclure à disant que chat échaudé crée l'eau froide. C'est-à-dire que nous, et c'est ça notre rôle, nous voulons nous rassurer en tant que garant des droits humains en RDC que tout accord de paix qui doit être signé, qui doit engager le destin des Congolaises et Congolais, nous devons nous rassurer que la sacralité des droits de l'homme est respectée. Nous devons nous rassurer que personne ne sera bénéficiaire de l'impunité. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Alex Ouello, maître chevalier. Et quand j'ai suivi Alex Ouello à lobby, aucun Américain n'a jamais pour le Congo. Aujourd'hui, nous venons, Tochiko le Belango, Ezako Indana Este, Kagame n'arrive pas. Est-ce que si Tondimi Lelo, Kokendena, procédure, il y a un prélat au organiser qui dialogue interne, bon, qui propose un dialogue interne aujourd'hui pour mettre fin à Bitumbo et à l'Économie et la République. Pensez-vous que c'est une bonne démarche? Ça peut être nul, puisqu'on a espéré Libanda Mingi. Il y a toujours des aventures. Oui, merci beaucoup. Moi, je trouve que des dialogues, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour ça. Je l'ai déjà dit devant vous ici. Nous voulons que nous soyons distraits ici par le dialogue pendant que autre chose se font là-bas. Nous voulons Tshisekedi a un mandat politique qui a un début et une fin. Il y a la guerre, comme on dit, ce sont les intérêts congolais. Allons tous derrière le président élu, soutenons-le pour sortir l'ennemi qui est en train d'agresser notre pays. Je voulais venir sur le deal qui devrait être signé hier. Hier, comme je l'ai dit, ça ne pouvait pas être signé parce que Rwanda s'entête, il ne voit pas, il ne considère pas, comme l'a dit mon co-débatteur, toutes les résolutions des Nations Unies. Alors chez nous, on dit c'est un petit animal qui traverse, s'il n'a pas de disons, il sait courir. Alors, où est sa force? La force vient d'où? De dire non aux résolutions des Nations Unies. Même si nous allons le vulgariser, c'est chez nous, oui. Mais est-ce que Kagame va entendre ce que nous sommes en train de dire? Alors, pour le dialogue, moi je dis non, il n'y a pas de dialogue, sinon c'est une distraction. Mais Libanda, vous ne voyez pas que vous allez combattre avec qui? Vous ne voyez pas que même sur le plan, vous allez vous battre avec qui? Pas nous battre, mais dialoguer d'abord. Oui, pour donner que les résolutions, parce que nous sommes les pays en guerre. Mais ce n'est pas le moment de faire la aujourd'hui, l'opposition armée aujourd'hui, Tolobaka Kenon, Bazaba Pantin, leader na bango c'est Kagame. Oui, les leçons qui te vendent autour d'une même table. Oui. Et puis, pour telles raisons, alors moi je me suis rebellé pour telles raisons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et entre-temps, Kagame les regarde dans l'air de quoi? Parce que ça peut pas mettre fin d'accord na Kagame. Vous ne voyez pas que Bitumba ne... Quel est l'accord qui existe entre Tshisekedi et Kagame? Non, je parle bien de ceux qui ont des armes aujourd'hui. Non, ceux qui ont des armes, ce sont les assoiffés. Ils veulent faire un coup d'État pour enlever Tshisekedi. Soutenus par les Rwandais, non? Oui, ils sont soutenus par les Rwandais. Vous pensez que quelqu'un viendrait vous dire que j'ai pris tel million pour se tenir? Ils ne diront pas ça. Le problème qui est venu, il y a la guerre, allons contre l'ennemi, nous allons le bouter dehors, nous allons chercher tous les moyens. Tous les moyens ont été déjà cherchés par le président, par sa diplomatie. On n'a pas emprunté la voie de force récemment? Oui, mais nous devrons, toutes les voies sont bonnes. Mais vous avez... Sauf les dialogues, vous avez décrié la traîtrise au sein de l'armée. Les traîtres, même au niveau au sein de l'armée rwandaise, il y a des traîtres aussi, qui ne veulent pas la guerre. Les traîtrises, c'est partout. Ce que nous demandons,
que ça devienne que non, nous voulons entrer dans le gouvernement, tel veut devenir Premier ministre, tel veut devenir ministre de la Défense. C'est une distraction. Tu sais qu'il dit à le pouvoir, il est le magistrat suprême, il est chef des forces armées et de la police nationale. Soutenez-les pour qu'ils trouvent une solution pour ce pays. Vous allez encore venir dans les dialogues qui vous prendra des heures. Non, tel n'est pas venu dans les dialogues, tel n'a pas été invité. Vous allez faire des 5 mois, 10 mois pour connaître quel est l'objet que nous allons parler. Parce que ceux mêmes qui vont là sont corrompus. Nous ne voulons pas qu'on vienne distraire les pays en guerre. Regardons tous vers la même direction pour goûter l'ennemi dehors. Les deals qu'on devrait signer hier est renvoyé à la fin du mois de juillet. Parce que les conditions ou les préalables tels que faits n'ont pas été respectés. Par qui? Le Congo a respecté. Sauf la partie adverse qui est en train de voir lui enlever la viande dans la bouche. Il va aller manger où? C'est comme ça il s'entête et que, comme j'ai proposé, au lieu de dialogue, moi je suis contre le dialogue qui ne va pas donner une solution. Nous allons nous distraire ici, l'ennemi est en train de prendre les villes pour que les lendemain disent mais voilà, nous avons trouvé une solution, la solution, mais les Rwandais non, il y a la guerre, regardons tous dans la même direction pour bouter l'ennemi dehors afin que les pays, parce que toute cette guerre ici, c'est le déboulonnement. Il n'y a pas autre chose. C'est le déboulonnement. Quand Tshisekedi a commencé à déboulonner, en commençant par les militaires rwandais qui nous ont gérés depuis 2000 et depuis 99, 98 et 97 jusqu'à la veille. Aujourd'hui, ils ne voient plus clair. L'argent ne va plus au Rwanda. Ils ne volent plus l'argent des Congolais. Ils ne sont plus dans la gestion des biens et des deniers publics. Aujourd'hui, Rwanda est en train de se voir perdant. Il n'y a pas d'autre solution. Allons en guerre contre le Rwanda. La guerre contre le Rwanda. La guerre contre le Rwanda, c'est ça la solution. Quand il est venu, il est entré. Il est entré par la grande porte. Avec l'armée. La même armée ici. Je vous assure que les chefs de l'État ne dorment pas. Je dis avec tous ces traîtres. C'est bien qu'avec que les traîtristes sont là en train d'être découverts. On les découvre déjà. C'est pourquoi on a dit à l'IDPS que tout le monde avait appelé déjà à l'IDPS pour venir dans la fête. Tout le monde avait coupé les cheveux. Les chauves. Tout le monde était devenu chauve. Au cours des temps, les chauves se sont trouvés qu'ils ont chauves et les autres, les cheveux avaient commencé à pousser. Cela veut dire quoi? La guerre telle qu'elle a commencé, nous commençons à découvrir au sein de l'armée les traîtres. Ils sont là, ils ne peuvent pas manquer. Mais avec le temps, avec la formation, je vous dis sincèrement, je suis devant la télévision, nous allons en guerre contre le Rwanda et le Rwanda va échouer parce que notre armée a formé les hommes. Merci beaucoup. Nous avons formé les hommes capables de déboulonner et d'enlever le Rwanda aujourd'hui. Nous attendons d'abord tout ce qu'il est en train de faire là. Échouer, nous allons prendre une décision. Merci beaucoup, maître. Pour aller rencontrer Rwanda. Et il ne va pas nous aider. Merci beaucoup. Merci, maître Chevalier. Monsieur Alex, vous avez aussi cette fois-ci 5 minutes. Est-ce que je vois, pour maître Chevalier, dialogue est important pour le moment. Nous avons vu démarche à Prélat, Tomoni, Martin Fayulu avait rencontré récemment Félix Tshisekedi, Libanda. Bomoni Otuko évoqué, on vient d'analyser Libanda Ndengeba aventure et Zamingi. Donc c'est comme si Bazola Lissabiso Pongi. Est-ce que ceux qui sont vraiment entre nous Congolais, vendus autour d'une même table? Pensez-vous que ça sera l'une des meilleures solutions pour mettre fin à... Merci pour la parole. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, le défenseur virulent des droits humains, pour avoir rencontré Martin Fayulu, son frère. Hein? Comme je les appelle, heureusement, au Lobakito, Lobalingala. Hein? Babenganaka, fils de notre père. Il vient de la même école. Et je apprécie l'approche de Martin Fayulu, que je salue à Passa. Il est en train de prêcher ce qu'on appelle la révolution pardon. C'est comme Nelson Mandela en Afrique du Sud. Martin est allé voir le président de la République, comme il a dit,
pas pour une faveur, mais pour justement essayer d'échanger avec notre président pour barrer la route au plan de la balkanisation que Patrice Lumumba a évoqué dès son vivant. Vous avez 5 minutes, hein, un peu Merci. rapidement, puisqu'on doit évoluer, nous avons un autre sujet. Alors, l'Église catholique est la seule église la plus crédible au Congo. Je dis et je l'assume. C'est pas pour rien que hier vous avez vu en Rome la béatification de Floribert, qui a refusé kozwa kanyaka pour kotisa biloko ya mabe na mboka na biso, na mboka ya Goma, la ville martyre, la ville de mon ami d'heureuse mémoire à Luc Nkulula, et aujourd'hui de Floribert Bwanachui. Aboyi kozwa kanyaka pour kotisa biloko ya mabe e uti na ngambo ya Rwanda. Ok. Et babomaye. Rapidement. Alors, c'est important pour le dialogue. Il est important de dialoguer. Je dis ceci, l'église catholique est l'église la plus crédible au Congo. C'est une voix qui compte, ok? Démarche Yabasango, Batika Bango, Bakende, Nangoti Nasuka, et ce, de l'histoire publique, c'est un rapport. Écoutez, mais déjà, na Kolobana Bango, ils ont besoin, il y a dialogue intercongolais. Est-ce qu'à ce stade, Libanda ou Moni Baventure Dengue Bandi, est-ce que dialogue intercongolais, toujours armée, opposition armée, opposition non armée, Bavandi autour d'une même table avec le pouvoir en place, est-ce qu'il est important de le faire à ce moment? C'est ça la question. Merci pour la question. Moi, je suis d'accord pour les pactes sociaux, pour la paix, car la paix s'impose à tous. Personne ne peut s'opposer à la paix. Et j'aimerais ici profiter de votre micro pour les quelques secondes qui me restent pour m'adresser à notre compatriote Corneille Nangaa, à lui disant qu'il n'a aucune raison de tuer les Congolais, de massacrer la démocratie. Et à celui que j'ai vu récemment à Goma, il s'agit de l'ancien président de la République, je suis très indigné de le voir dans une ville où mon compagnon de lutte a été tué, Luc Nkulula, dans une ville où notre compatriote, le bienheureux aujourd'hui, Floribert Bwanachui, a été tué. J'étais très indigné. C'est comme ça que j'appelle à l'unité. J'appelle au dialogue. Oui, j'appelle l'unité. Parce que, mon cher ami, que ce soit Doha, Washington, utiliser ma mot simple. Oui. Vous êtes d'accord pour le dialogue? La paix, elle se pose à tous. Je ne sais pas, peut-être on ne s'entend pas. Le dialogue... Il y a une question bien. Oui. Est-ce que Tobi Libanda, oui, on a fait tout ce qu'il faut faire? Jusqu'à présent, Kagame n'arrive pas à se retirer, mais il continue toujours à utiliser les Congolais. Les Congolais n'abissent pas. Pesi bango mbongo, pesi bango mission, pour créer trouble. Ça, c'est connu de tous que Batouana basali au service de Paul Kagame. Aujourd'hui, Senko Ponaye a proposé que il faut. Il n'y a pas que la Senko, il y a la Senko et les s'il vous plaît. Oui. Et les CCC. Ouais. Et Martin Fayulu aussi a accueilli Abis Félix Tshisekedi. On doit organiser un dialogue intercongolais. Moi, je te pose la question, tu es aussi d'accord pour cette démarche? Pour qu'il y ait un dialogue, Tshisekedi Avandi, Kabila Avandi, Nanga Avandi, autour y compris moi, y compris moi. Mais voici nos préalables. Je suis d'accord pour le dialogue, mais voici nos préalables. 1. Pas d'impunité, ok? L'impunité est question des victimes de cette guerre d'occupation. D'accord. Doit être soulevée. Et nous voulons ici dire au gouvernement, que ce soit Doha ou Washington, le gouvernement, la délégation de notre gouvernement doit toujours être accompagnée des experts pointus de droits de l'homme pour se rassurer que tout accord de paix qui pourra être signé doit répondre au préalable. Pas d'impunité, ok? Pas les victimes de ces atrocités, comme je l'ai dit, ok, doivent être indemnisées en termes de ce qu'on appelle l'indemnité de guerre.
Et le fait aussi que le Rwanda ait décidé de faire la guerre à la RDC, c'est une grave violation de droits humains. Voilà, merci beaucoup. On doit évoluer. Nous allons passer vraiment au deuxième sujet. Sur ce plateau, sur une question à justice. J'aimerais démarrer cette question avec Maître Chevalier. Nous avons toyebi dossier à Constant Mutamba pour Nambongo Oebimaki na makambo etali construction à prison il y a Kisangani, mais aujourd'hui il y a eu trop de problèmes, présumé détournement autour il y a 19 millions où ils allaient se retrouver déjà na compte Lelo Constant Mutamba, Assemblée nationale va autoriser ma poursuite judiciaire contre eux en tant qu'avocat. En tout cas, je te pose cette question vraiment. Le kola mutunami beku. Comment vous avez analysé d'abord ces dossiers? Bon, c'est un dossier comme tout autre dossier. Hein. C'est les droits congolais qui... C'est politique, règlement des comptes. Non, la justice ne se mêle pas dans la politique. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de laisser la justice faire son travail. Mutamba est un avocat, ce n'est pas un petit enfant. C'est un auxiliaire de la justice. En dehors de ses fonctions comme ministre, mais d'abord, c'est un avocat, un auxiliaire de la justice. Il connaît la loi, il la pratique. Si c'est un soupçon, il est passé. On avait demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation d'auditionner Mutamba parce qu'il y avait des soupçons qui étaient tout autour du dossier des détournements de 19 millions de dollars américains. Ouais. On a instruit. On a vu qu'il y a quelques indices de culpabilité dans son chef. C'est comme ça aujourd'hui, la même justice ou les mêmes procureurs qui avaient sollicité l'autorisation d'audition, aujourd'hui a demandé l'autorisation de poursuite. Et hier ou avant-hier samedi, il a été autorisé pour poursuivre Mutamba pour les faits pour lesquels il est poursuivi des détournements. C'est vrai, c'est faux. D'abord, l'instruction est secrète. Tout ce que nous parlons ici, nous avons suivi, même à la télévision, même dans les débats sur au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'avant d'autoriser soit le poursuite, soit l'audition, le procureur général doit être entendu. Il a été entendu en bonne et due forme par la commission constituée. La commission a fait son rapport à l'Assemblée. L'Assemblée a voté. Allez d'abord l'auditionner sur les faits, parce que c'était d'abord les soupçons. Aujourd'hui, les soupçons sont en train de se former en infraction. On a vu qu'il y a bel et bien infraction des détournements. C'est pourquoi ils sont encore partis devant la même Assemblée pour solliciter l'autorisation de poursuite. Maintenant, Mutamba est poursuivi par le parquet général près la Cour de cassation pour soi-disant, parce que je ne sais pas encore déterminer. C'est le parquet qui va, il n'a pas encore déterminé. Il y a un problème. Question, et ça, à niveau, il y a que Mutamba, c'est vrai que Mbongo, il n'a pas respecté les procédures. Les procédures ne sont pas respectées dans les erreurs administratives. En ce qui concerne des marches, il y a marché gré à gré. Mais quelqu'un, puisque Mbongo est dans la banque, Bako Kende Bako retire Ngopé et Zongi. C'est ça ce que j'ai dit. Ah ouais. Est-ce que Mbongo est dans la banque? Quand il y a des tournements, il y a eu sortie de l'argent. On ne peut pas parler de tournements sans qu'il y ait une sortie d'argent. Si on parle de tentatives, oui, mais on a parlé de détournement. Même la tentative est punie comme infraction consommée. C'est pour votre information. Alors ici, Mutamba est poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars américains sortis dans les comptes de l'État pour la construction d'une prison à Kisangani. Je ne sais pas entrer dans les coins, mais c'est que je connais que la justice a autorisé. Aujourd'hui, Mutamba est entre les mains de la justice pour être maintenant entendu sur le fait infractionnel. Parce que le procureur général a donné l'explication sur l'audition qu'il y a eu. Voilà, il est retenu tel fait dont Mutamba est victime.
et auteur. Et il a accepté. Il est passé aux avis. Il a même réquisé le parquet général avec tous les magistrats. Mais s'il va réquiser les magistrats avec les parquets, il va l'auditionner. Parce que ce n'est pas le procureur général qu'il va réquiser. Lui est un chef d'une institution de corps. Politiquement maintenant, quelles sont les conséquences? Les conséquences que maintenant il est entre les mains de la justice. Il n'y a pas d'autre conséquences. Il va être auditionné. S'il y a les faits sont réunis, on les met devant la cour de cassation pour être jugé. Mais en tant que... Oui, ça vous avez répondu vraiment... Très bien. Dans la posture, il y a qui avocat. Oui. Donc, il y a maintenant dans terrain politique. Dans terrain politique. Quand il y a la sortie médiatique, il y a Moutamba. L'action Moutamba, ça est posée sur le terrain. Kokanga Miyibi, tout ça, Kabila, Kokanga Bilo, Kwanang et consorts, avec quelques réformes. À ça, il y a un secteur à justice. Vous ne voyez pas qu'il y a une cause. Puisque ceux qui sont très loin, au moins, il y a eu des procès, il y a eu des dossiers. Au Mbongo Bimi, Basaleli Yango, et Limwe, Batouana Pe, Batouché Bangote. Par exemple, le cas, il y a Nicolas Kazadi aujourd'hui, les réquisitoires rejetés par l'Assemblée nationale. Oui. Mbongo Bimi, et Kenangora Bongo. John, ne confondez pas les ministres, anciens ministres de la justice, des finances, a dénoncé. La justice ne devrait pas faire une demande d'explication, il devrait l'arrêter. Non, l'arrêter pourquoi? Quand on fait des révélations, allez constater. Il dit qu'il y a de l'argent qui est volé chaque fois. Vous voulez l'arrêter. Vous voulez pour faire quoi? Exploiter. C'est ça le mal de Congo. Traçabilité. Oui, mais c'est ça. On ne peut pas aller de... Après ça, ça va lumière. Oui, mais c'est ça. La lumière là, il faut... Bakota simanaye, bape baye ba eloko nini ezali po bakanga isika mbongo ezoyibama. John, ne dormez pas, n'allez pas suivre les programmes politiques. Non, le pays a besoin de l'argent. Il vous a dit que mbongo nyose bimaka ezalaka boy. Exploitez. Vous voulez l'étouffer. Mais c'est un vous allez avoir quel député national, il est couvert par les immunités. Il a dit aller dans tel point, il y a tel fait. Envoyez les émissaires pour bloquer cette sortie d'argent. Ne pas aller chercher. Non. Lui, quelle infraction il a commis? Pour avoir dit la vérité. Il n'y a pas d'infraction là-bas, papa. Quand il y a quelque chose, vous êtes passé, vous avez une expérience, venez partager l'expérience. Si c'est une expérience qui est mauvaise, pour que l'hémorragie soit arrêtée. Merci. Ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui comme popularité. Ancien ministre, parce qu'il a fait des révélations que la justice peut exploiter pour Bakanga ici, Kambongo Bimaka. Mais Yamoutamba Izali, détournement, Dengo Toyoki. Moi, je ne peux pas confirmer parce que l'instruction est secrète. Cela veut dire que Dengue magistrat a auditionné, Yenda Yebigana Koyeba, à ta population Koyeba. Heureusement que le dossier n'est niveau transparence ezali au sein de l'Assemblée générale nationale, la pression d'Akisa ou bien autorisation pour poursuivre. Et ce qu'on a dit que Moutamba déjà, Akazana Moutambo Anani à justice, Botika justice, ça le Moussala Naye, pour la réforme c'est bien, c'est bon, bien. Ce n'est pas lui. C'est les réformes du gouvernement et autres, tout ça. C'est les mettre mal à l'aise. Ah, voilà, autres ils ont mettre mal à l'aise. Le ministre des comme ça, a ouvert les chemins en vous disant comment Bayi Bakambongo. Bien Bokendo, ce Bokange tout fait le Kwana. Ce qui Bobengo Dango, ils apparemment non. Nous avons révélé que Bongo Bayi Bakatozo Boy. Bokende. Mais aujourd'hui, pour créer Razali Kolobakeno, il faut balander là-bas Kangabato, Babisaka illégalement na prison na Moutam. Et pourtant, ces projets-là, ils ont des projets Moutamba. On a mis des engagements. Il y a prison laissée par ex-ministre et la justice. Madame Moutombo. Et comme. Vous voyez pas qu'il y a un problème. Il y a un problème. Rose Moutomba Longola Batebele. Est-ce que Baouzounia Langole le pauvre que nous ministre de justice? Alors, tu sais qu'il y a pris les ordonnances, il y a grâce présidentielle. Balongola Batou, Mboula Namboula Balongola Batou. Les lomo tambe comme Makeno, Bakeno poursuivre non. Ils sont au lit Makambo Balandele Moutou pour une action politique.
tolingi basala nani kala nyonso baza kolongola pani ye progrès aza comment on était que azalaki na nani te yayi komona kale non tolingi ya ko bandela mutu pour ni non il y a une infraction pour lesquelles mutambe poursuivi to sengi na procureur général est-ce qu'akobika na li réseau que tolinga eza problème eza que tolinga bika te tolinga la garde fou pour abika te tika monsieur journaliste yo landela nde procédure ndenge zokende procédure c'est mieux mais il y a pour moi intention il faut ta kobika to pesinda me merci so qui peut abikite parce que yé azalaki ndakisa ya modèle ce qui lui-même akangami na motambo wana ya détournement il faut être la modèle balakisa ke tala boy 19 millions et utaki wapi. J'ai appris que le ministre de la Défense a le bien que le monde est bon. Mais c'est pour eux qu'un bon one est na compte, il y a justice, il y a ministre de la justice pour bien c'est moko et ça la canana ni na roba. Ça qui mbongo ils ala qui pour na indemniser bato ya guerre si. Ya kala akuti yango. Ya kala akuti yango. Eza lelo ya lobité. Eza la que Rwanda déjà même le temps Kabila nani te bakata dossier il n'y a pas longtemps de banda ko futa ngona mundam. C'est Ouganda, non? Ah ouais. Oui, ils avaient déjà payé l'argent depuis longtemps. Ce n'est pas même Rose Boutomba laisser cet argent. D'accord. Hein? Alors, il y a un autre ligne qui Makamboya Kundula Zalaka, Bimisaka Batuno, Bazako Kende. Merci. Écoute, George, je vous donne un exemple. Moi, j'ai vu une commission constituée des magistrats. Je connais même quelques magistrats qui étaient dans la commission. Au Moutambazako Kende. Bango Moko Bafanda dans la prison. Okuti bango na bito ya pona commission kotala banani bakolongola nani na bazali na kacha ya arrêté na kacha ordonnance. Il y a des commissions qui étaient constituées par les ministères de la justice. C'est la commission qui a fait le rapport. Ce qu'il faut qu'on kanga mutamba. Bakanga ba membre de merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'il a fait que quoi? Merci. C'est que la commission. Merci maître. Et la commission était constituée des avocats. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Voici notre réaction en tant que président national du cadre de concertation de droits humains en RDC, méga plateforme des associations et ONG de droits de l'homme au Congo Kinshasa, mais aussi en qualité de rapporteur spécial sur le droit de l'homme au Congo. Demande de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Costa Mutamba Tongunga. Nous disons ceci, que si il s'avère que le précité a détourné l'argent public de l'État, on appelle deniers publics. Si il s'avère qu'il a détourné l'argent public, le denier public, nous disons qu'il lui soit poursuivi pour servir d'exemple. Mais si ce sont des allégations politiques non fondées contre lui de la part de politiciens véreux et des opérateurs judiciaires corrompus, comme mon co-débatteur l'a dit, contre lesquels ces jeunes ministres est allé en guerre depuis son avènement à la tête de ces ministères qui est considéré à notre yeux comme les garants des bons fonctionnements, des libertés individuelles et de droits des citoyens. Donc, le peuple congolais a l'obligation de soutenir la loi, car elle est notre force spéciale face à l'anarchie. Ça, c'est notre position. Elle est claire et nette. La loi s'impose à tous. Pourquoi je dis au peuple de soutenir? Parce que la justice est rendue au nom de ce peuple. La justice élève une nation. Et la justice, c'est la lampe qui éclaire tout le monde, toute la société. Mais si vous voulez m'amener dans les débats politiques,
Je dirais tout simplement qu'il s'agit de guerre des générations. Comment ça expliquer ça? Alors que je ne suis pas politique. Ce que je dis ici, c'est que M. Constant Moutamba, ok, est considéré comme tout citoyen. La loi s'impose à tout le monde, y compris le ministre de la Justice. Ok? Et moi, à ma qualité de défenseur virulent de la liberté, hein, de la justice, je ne peux pas interférer. Il est interdit. Et présentement, il est interdit à Kolongwa, ville province de Kinshasa. Nous suivons l'évolution du dossier comme tout le monde. Et pour ça, la démission. Et si nous constatons qu'il y a violation des libertés fondamentales garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous allons activer notre stylo en tant que garant des droits humains. Pour conclure, il a droit, d'être jugé dans la langue qui lui convient. Il a droit de récuser qui il soupçonne, qui il ne fait pas confiance. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Et elle s'impose à tous. Il a aussi droit de bénéficier de toutes les libertés fondamentales, y compris seules reconnues à ceux qui sont soupçonnés, à ceux dont le dossier est en cours d'instruction, même à ceux qui sont condamnés à Makala. Ils ont des droits de l'homme. Voilà notre position. Voilà, je mérite aussi ça déjà avec Maître Chevalier Kouete. Aujourd'hui, Balobi Moutamba, à Kokobima, ville province à Kinshasa, on a déjà saisi presque des gemmes et autres. Est-ce que la procédure est respectée quand même? Oui, ça ce n'est pas un problème. Ce sont des mesures conservatoires que le parquet prend pour... maintenant, c'est l'instruction proprement dite qui va commencer. C'est les poursuites maintenant qui seront à charge, qui sont maintenant à charge de Moutamba. S'il voyage, il va freiner la justice à faire son travail. Maintenant, il y a des infractions connues. C'est comme ça, il ne peut pas quitter. Ce sont des mesures conservatoires pour permettre à la justice d'être avec lui à tout moment qu'il voudra l'entendre ou avoir besoin de lui. Mais, si les gouvernements ont autorisé, parce qu'il est jusqu'à preuve de contraire ministre, qui peut dire qu'aujourd'hui le chef de l'État l'envoie en mission parce qu'il doit faire une tâche qu'ils disent non, il ne peut pas aller. Mais maintenant, il doit comme l'autorisation, juste comme déjà on a accès on a dit que dans 48 heures, normalement, il doit démissionner. Oui, s'il a démissionné, il n'est plus encore dans le gouvernement. Et il faut que le président de la République prenne acte de sa démission. Parce que c'est lui qui l'a nommé. La démission va être donnée au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Et il est nommé par les chefs de l'État, qui signe l'ordonnance contresignée par le Premier ministre. C'est la procédure. Si on a demandé qu'il ne sorte pas les pays, il faut notifier au gouvernement qu'il emploie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Moutamba est ministre d'État et ministre de la Justice. Il n'a pas encore démissionné, il n'a pas encore été démis de ses fonctions. On doit savoir comment procéder. Nous ne voulons pas connaître des vedettes, le matin, à la beauté. Mais la procédure, je pense qu'en écrivant, le procureur général a écrit à son chef hiérarchique. S'il a demandé l'autorisation à l'Assemblée, c'est parce qu'il est ministre. Est-ce que ce dossier à la justice de Moutamba est salir justice par rapport à des détournements au Congo? Au Talipeka à Moutamba, vitesse et on ne donne pas la raison à M. Alex Ouello qui vient de dire qu'il y a une question, il y a guerre des générations. Non, il n'y a pas de problème de vitesse. Si les autres qui ont vraiment double vitesse par rapport, il n'y a pas de millions qui sont détournés dans ces pays. Et puis ces gens-là, qui étaient tambola librement sans problème. Si vous connaissez quelques-uns qui ont détourné des millions que vous connaissez, allez saisir la justice. Mais pour Moutamba, on a saisi parce qu'il y a des documents. Il n'y a pas de grande vitesse ou petite vitesse. Tous sont les dossiers, il est poursuivi, il a été entendu sur les faits pour lesquels il est reproché. On dit, papa, tu as pris 500 francs, oui ou non? Tu es passé par tel, oui ou non? Quand il y a déjà les aveux, quand il y a déjà l'acceptation des faits tels qu'on a à l'instruction, maintenant on demande les poursuites. Et que les poursuites ont été autorisées par l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas encore à tergiverser. C'est pourquoi je vous demande, ou je demande à la population,
qui me suit aujourd'hui, de laisser la justice faire son travail. Il n'y a pas de vitesse. Petite, grande, non, non. C'est un dossier qui a suivi le cursus normal pour arriver jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore invité pour les poursuites. On a écrit, l'autorisation a été donnée le samedi, matin ou soir, je ne sais pas quand on avait donné. Mais non, c'était hier. Non, hier à la clôture. Non, c'était samedi. C'était samedi, hier c'était la clôture. Ah, d'accord. Alors, c'est pourquoi laissez le temps au temps. Laissez la justice faire son travail. Ne vous interférez pas dans la justice. Même toi, même les chefs de l'État, le président Tshisekedi est poursuivable. Merci beaucoup. La loi n'épargne personne. Même les chefs de l'État, personne n'est au-dessus de la loi. Votre dernier mot pour mon dernier mot plateau, ouais. Pour la clôture, pour conclure, j'ai dit que, pour le premier dossier que nous avons parlé, les chefs de l'exécutif provincial doivent tirer toutes les rivières qui sont à Kinshasa et les grands canaux ou les collecteurs d'eau dans chaque quartier qui font assez que quand il y a une petite pluie, il y a toutes les canaux sont bouchés, même les rivières sont inondées de sable. Il faut qu'ils aillent baliser, qu'ils aillent, ce n'est pas le terme, mais qu'ils enlèvent tous les sables qui sont en train de boucher les canaux ou les rivières. Deuxièmement, nous avons parlé des deals qui devraient être signés hier. Nous disons que ça ne peut pas avoir lieu parce que les préalables n'ont pas été acceptés ou respectés par le gouvernement rwandais. Il faut passer dans une autre vitesse pour amener Kagame à quitter notre pays pour que aujourd'hui on parle de la paix au Congo. Quatrièmement, vous avez parlé des dialogues entre Congolais, qui est une distraction, comme moi je le cite, parce que le pays est en guerre. Ce n'est pas, il fallait faire le dialogue avant. Aujourd'hui, le pays est attaqué. On est en train de tuer les gens. Quand vous allez faire le dialogue, vous allez appeler les gens qui sont dans le et pour le dossier Moutamba, je cite, laissez la justice faire son travail. Merci beaucoup. Laissons la justice faire son travail. Président Lex, qu'est-ce que l'opinion doit retenir? L'opinion doit retenir ceci, que le Congo n'est pas à vendre. 2, tout accord de paix qui pourra être signé dans les jours qui vont venir, nous devons être parmi la délégation pour nous rassurer que le principe de l'inviolabilité des droits de l'homme sont respectés, que le principe de la condamnation de l'impunité et de dommages et intérêts de victimes civiles est inscrit sur la table de ces deals. 3. L'Église catholique et les CC sont des grandes forces de base de notre nation. Et nous avons été associés à ce pacte social pour la paix. Et par ici, je formule un plaidoyer rapidement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma plus grande considération à Yamba, nos pères spirituels, pour être Bapé Saye, rapport, il y a feu de route na Bango, pour tout y a Kimia, pour na Congo, tout y a Fachite, pour na Congo, Fachi, na Martin Fayoulou, Basimbana, pour na Congo, Ndeko Nanga atika kutangisa makila. Et pour le Congo, le président honoraire Joseph Kabila doit quitter la ville de Goma, la ville martyre. Pour aller où? Pour revenir à Kinshasa. Pardon?
Il peut basi ba fongoli déjà poursuite judiciaire. Je comprends pas. Ba fongoli déjà poursuite judiciaire pour naé. Obosani. La loi, c'est la force spéciale face à l'anarchie. OK? Personne n'est au-dessus de la loi. C'est notre force spéciale. Aya comité na justice bakangaye? Je comprends pas. Batika Joseph Kabila zonga boy aya comité na justice bakangaye. Il est recherché, non? Pardon? Il est recherché par la justice. Ça, je ne sais pas. C'est vous qui le dites. Je dis tout simplement que... Ok. Alors, terminé. Tu as 15 secondes, s'il te plaît. Aidez-nous. Là, j'ai terminé. Non, vous avez déjà fini. Pour terminer, okay. Aucun Américain, aucun Congolais ne viendra... aucun Américain, aucun Qatarien ne viendra mourir pour l'intérêt de notre nation. C'est à nous de nous lever comme un seul homme et prendre notre destin à main. Merci. Je dis et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Maître Chevalier. Je pense que Malobé Zali, mais prochainement. Ouais, Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Djouzen Belebele qui était derrière la caméra, Nana Kalambayi. Merci beaucoup à Fiston Itimbela, voilà, na régie Sangana Papa Jean Donga. Merci beaucoup à Jikasa, le bulldozer, les réalisateurs. Merci beaucoup aux Ndokolo, Golo Mayala, notre master Tosuki Aponalelo, Kedje Belinsa RDC. Au revoir. Maître. Oui. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Patriotes, la RDC a besoin d'être sauvé. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, ba ya société civile, et ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Olanda Miso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.